Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons adorer notre Père qui nous donne l'opportunité, la grâce et la faveur de nous retrouver encore ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement de sa part, pour recevoir instruction de sa part, pour recevoir orientation de sa part. Nous prions donc qu'il se saisit de ces instants pour nous bénir richement et nous donner de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci véritablement de faire chemin avec moi. Si tu es nouveau, sache que tu es sur une chaîne qui parle de la parole de Dieu, paix de vie, la parole qui donne la vie éternelle. Alors, si tu aimes, like, commente, partage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Et le Seigneur te bénira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je posais deux interrogations dans mes dernières vidéos. J'ai parlé de la mort. Si tu mourrais aujourd'hui, où ira ton âme? Et puis, dans la deuxième interrogation, c'était de savoir, et si Jésus revient aujourd'hui, quand sera-t-il de toi? Amen. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose par la grâce de Dieu pour te montrer que dans la vie, il faut souvent savoir poser les pas. Amen. Vous savez, il y a un chant qui dit, un chanteur zouglou de chez nous bien sûr, qui dit que on dit que la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la galère? Qui a choisi de vivre la misère? Alléluia. En réalité, le choix, quand on dit que la vie est un choix, le choix n'est pas quelque chose de visible qui se trouve devant toi. Ce n'est pas que tu te mets devant deux portes et on dit que non, cette porte-là, c'est le bonheur, cette porte-là, c'est le malheur, et puis tu as choisi le malheur. Non. En réalité, le choix se fait de façon abstraite, de façon, comment je vais dire ça, anodine. C'est pas dire que les choses se présentent devant toi comme ça et puis tu fais le choix. Amen. Alléluia. Mais c'est les actes que tu poses chaque jour, les réflexions que tu as, le fruit de ta réflexion que tu mets en œuvre, en réalité c'est ça qui constitue un choix que tu fais. Alléluia. C'est ça qui fait un choix que tu... Donc le choix que tu fais en réalité est lié aux actions que tu mènes, est lié aux réflexions qui accompagnent ces actions-là. Donc c'est pas quelque chose qui se produit devant toi. Regardez un peu un enfant qu'on met à l'école et on l'a inscrit, on a payé sa scolarité et au lieu d'aller à l'école, il ne va pas à l'école. Il ne rentre pas en classe. Bon, au départ, il pense que parce qu'il est fâché pour peut-être une chose ou une autre contre ses parents. Mais en réalité, il est en train de faire le choix de ne pas s'instruire. Il est en train de faire le choix de ne pas acquérir la connaissance. Et demain, c'est lui que ça va rattraper. En réalité, il va à l'école là. Il ne va pas à l'école pour ses parents, mais il va à l'école pour lui-même. Mais au début, de façon anodine, il pense qu'en n'allant pas à l'école, il faisait du mal à ses parents. Et c'est beaucoup plus tard, il va donc regretter de n'avoir pas allé à l'école. Voilà. Souvent, il y a des choix que nous faisons sans se rendre compte. On a des amis avec lesquels nous marchons qui malheureusement ont une certaine influence sur nous. Ils nous poussent dans l'alcool, ils nous poussent dans la cigarette, ils nous poussent dans, comment je vais appeler ça, la drogue, n'est-ce pas? Et bon, on y prend plaisir, mais on pense que non, c'est un effet de jeunesse, un effet d'adolescence, et pour finir, on devient accro, on devient dépendant de ces choses-là, et on finit clochard dans notre vie. Amen. Voilà.
Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se déroulent dans notre vie et très souvent, c'est plus tard qu'il y a des conséquences néfastes qui surviennent dans notre vie. Et c'est hélas. Et voici ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 3, le chapitre 30, j'allais dire pardon. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Donc, Dieu nous demande de choisir la vie, Dieu nous demande de choisir la bénédiction. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est pas dit que Dieu a mis devant nous deux portes comme ça visibles où il y a une porte, c'est écrit bénédiction, une porte, c'est écrit malédiction. Une porte, c'est écrit la mort, une porte, c'est écrit la vie. Et puis toi, tu es allé ouvrir la porte de la malédiction, tu es allé ouvrir la porte de la mort. Non, non, non. Mais c'est dans tes choix que tu fais, dans les orientations que tu te donnes. C'est dans ça que tu es en train de choisir. Alléluia. C'est pourquoi vraiment, en début de cette année, je voudrais vraiment t'exhorter. Je voulais vraiment t'encourager à faire le choix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À faire le choix du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a toujours un choix à faire. Il y a toujours un choix à faire, alors fais le bon choix. Et le bon choix, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as choisi Jésus, alors tu auras fait le bon choix. Ce choix, si tu mourrais maintenant, tu vas hériter le royaume des cieux. Ton âme vivrait éternellement dans le royaume de Dieu. Si le Seigneur venait maintenant, alors tu seras pris. Alléluia. Donc fais le bon choix, le choix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même que Dieu a amené dans ce monde. Celui-là même que Dieu a véritablement apporté, a donné comme rançon pour satisfaire lui à sa justice. Alléluia. Pour satisfaire lui Dieu à sa justice, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné Jésus de Nazareth, son fils unique. Tout ce qui te reste à faire, c'est de croire en lui. De croire qu'il est mort pour toi. De croire qu'il allait à la croix à ta place. De croire que son sang a ruisselé à cause de toi. Et que désormais, ta foi que tu places en lui là, te libère de toute culpabilité. Et son sang qui a coulé te lave de tout souillure, de tout péché. Et que désormais, parce que tu crois en Jésus-Christ, alors Dieu te voit pur. Et il t'accepte désormais dans son royaume comme étant ton enfant. Alors tu deviens enfant de Dieu. Et si l'avènement du Seigneur arrivait maintenant, alors tu hériteras le royaume des cieux. Si tu mourrais maintenant, alors tu iras au paradis auprès du Seigneur. Voici ce que la Bible dit à cet effet dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16. C'est un passage que nous connaissons, mais je vais quand même le lire. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Il y a toujours un choix à faire. Ce n'est pas un problème de religion ici. Je ne parle pas d'une religion. Alléluia. Parce que la religion en elle-même n'a jamais sauvé. Si la religion sauvait, les premiers qui allaient sauver, c'est les Hébreux. Alléluia. Mais dans leur périple d'Égypte à Canaan, beaucoup sont morts à cause de la désobéissance, à cause de ce que ils avaient le courage face aux ordonnances de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi le passage que nous avons lu dans Deutéronome, Moïse disait qu'il prend à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Voilà, qu'il met
que Dieu a mis devant eux, la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, mais il leur donne de choisir la vie pour qu'ils vivent. Alléluia. Et Josué pouvait dire que moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Amen. Il faut faire le choix de servir l'Éternel. Il faut faire le choix d'appartenir à Jésus. Il faut faire le choix d'appartenir à l'Éternel Dieu. En ce début d'année, fais ce choix-là. Et ce choix-là va t'amener forcément dans la bénédiction, dans la vie éternelle, dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu as pris bonne note. J'espère que cette brève exhortation va t'amener véritablement à choisir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et à marcher conformément à sa volonté, conformément à sa parole. Alors tu vivras dans le bonheur ici-bas, mais également tu hériteras la vie éternelle. Que Dieu soit avec lui et qu'il t'accorde cette grâce et cette faveur à comprendre ces choses et à les accepter et à vivre selon elles pour que véritablement sa grâce et sa faveur t'accompagnent chaque jour de ta vie. Merci donc de m'avoir suivi. Like, commente ce que tu en penses, il faut le dire. Et puis tu partages. Et si tu t'es des passages et que tu es tombé sur cette vidéo, ben, tu peux toujours t'abonner, c'est gratuit. Puis tu cliques sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur cette chaîne. Que la grâce de Dieu te localise en ce jour. Merci, porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.